Bonjour Périgoises et Périgois. En ce jour 4, nous allons enfin passer la frontière écossaise et nous diriger vers Glasgow, où nous avons loué une chambre d'hôtel à Kirkintilloch au Broadcroft Hotel. On va s'arrêter pour manger dans la campagne écossaise et par hasard, nous tomberons sur un groupe de joueuses de boules, mais de cela, je vous en parle dans la vidéo. On prendra la chambre d'hôtel et le soir, on va visiter Glasgow. Un petit conseil, si tu vas en Écosse avec ta voiture, prévois des pièces d'une livre pour le parking car les CB étrangères ne fonctionnent pas avec leur application Parkmètre. La ville est assez surprenante. Comme dit Franck, on a l'impression qu'ils ont posé des bâtiments par-ci, par-là, sans vraiment y avoir de corrélation dans le style, ce qui fait de Glasgow une ville sympa et dynamique. On prendra un verre au Waxy O'Connor, un pub écossais à ne surtout pas rater si tu vas à Glasgow. Ne t'arrête pas à la première salle, car tu en as des différentes dans cet endroit qui ressemble à un vrai labyrinthe. On mangera italien ce soir-là, car il était tard et c'était le seul qui servait encore. En Écosse, ce n'est pas comme en Espagne, on commence à servir à 19 h et ça ferme tôt. Alors n'oublie pas le petit pouce bleu, le petit commentaire et de t'abonner si ce n'est déjà fait, ainsi tu vas nous aider à faire grandir notre chaîne. Bon visionnage! Et bonjour tout le monde. Alors nous sommes sortis à l'instant de l'hôtel qui est juste derrière cette jolie voiture. Aujourd'hui ça pleut. Ça va, il fait 14 degrés. C'est pas... Et donc là c'est direction Glasgow. 4h30 de voiture. Et puis voilà. Le programme. Après une soirée bien agréable. Regardez un petit peu le bazar. Et voilà. Et sur les kawaii. Essaye de brancher les trucs. Et bonjour. Donc on vous montre un petit peu le crachat. Hein. Ah, putain, non, ça va vite. La vache. Un vrai temps de Liverpool, 14 degrés sous la flotte. Nous sommes au début juillet, c'est normal. Bon, on est à 4h30, c'est ça? Ouais. Dans 3 heures. 9, il est 10, 11, 12, 13. Ouais. On a encore 3 heures de route pour arriver à Glasgow. En fait, c'est pas à Glasgow même parce qu'on a réservé à côté, un hôtel juste à côté. Donc on sait pas trop comment se la jouer parce que là on se prend là l'autoroute depuis tout à l'heure. Puis comme je dis à Franck, il y a certainement d'autres routes un peu plus sympas, quoi. Voir un petit peu de la campagne anglaise. Jusqu'à présent on n'a pas été déçus à chaque fois qu'on est sorti. On avait de beaux paysages, on avait des petits villages typiques et tout ça. Donc bon, on est en train de rater un petit peu l'essence même de l'Angleterre. C'est-à-dire la ruralité, comme nous on aime bien, hein, de toute façon. On vient de là, donc on aime bien la voir aussi dans d'autres pays. Donc, on est des pélos, nous. Ouais, puis on en est fiers en plus. Hein. En tout cas, hier soir, c'était vraiment les Anglais, vraiment, c'est la bienveillance, la gentillesse, vraiment, c'était extraordinaire. On a une dame, donc on cherchait à prendre un taxi. L'hôtel avait un numéro à appeler, du coup, c'est ce qu'on a fait. Puis ça sonnait tout le temps occupé, pas occupé, mais ça répondait pas en fait. Alors, on avait une boîte vocale et puis alors du coup on a demandé à une dame qui faisait la fête, deux dames qui faisaient la fête là au bar hôtel où on était. Elles nous ont appelé le taxi, elles nous ont donné plein de conseils, etc. Non mais sympa hein, vraiment. Hein. Pas de soucis. Hein. On est revenu, elles étaient en train de quitter la fête, elles nous ont demandé si tout s'était bien passé, elles étaient contentes, et nous aussi. Ouais, voilà. On est rentré, il était minuit 30.
Mais la musique, elle est restée jusqu'à 1h du matin. Là, par contre, si vous voulez de la tranquillité, il ne faut pas aller dans cet hôtel. Parce qu'alors, jusqu'à 1h, 1h30, je m'en fous, moi j'avais mis les boules qui mais enfin bon. C'était la musique plein bada. Et puis ce matin, dès 7h30, puisque c'est à partir de cette heure-là qu'ils servent le petit déjeuner, remusique. T'as pas entendu? J'étais morte de rire. J'ai dit, mais ils s'arrêtent jamais. Donc alors effectivement, si vous voulez de la tranquillité, il ne faut pas y aller. Mais si vous voulez de l'authenticité, c'est là qu'il faut aller, quoi. Là c'est clair, il n'y a pas photo. Gentil comme tout, vraiment. On recommande. Ils sont vraiment très très sympas. On se dirige vers KR La Verroc Castle dans les Dumfries pour faire un arrêt pique-nique. Là on est sur la baie de Morecambe. Voilà, la baie de Morecambe. Et ouais, donc il faut que tu ailles sur ce côté. Et donc on est en train de la passer, vous voyez, c'est assez sympathique comme paysage. Tout à l'heure. La mer est juste derrière en fait. Voilà, on voit pas évidemment, c'est vallonné. Donc on est à côté de Lancaster. Voilà, c'est ça. À côté de Lancaster, apparemment il y a pas mal de ferries. Petit arrêt repas. Donc on s'est fait la popote. Donc c'est le premier test. Hein. Premier test, alors du coup... il y a des réglages. Il y a des réglages, ouais. J'ai juste oublié des fourchettes, donc bon. Il va falloir acheter des fourchettes. Bon, et c'est reparti. On est à combien du coup, tu sais pas? Non, parce que j'ai aucune connexion réseau. Ah, on avait en Écosse. Ouais, alors mais ça va falloir s'y faire. Ah non, mais non. Quoi? On n'est peut-être pas sur le même réseau. C'est une église, Franck. Avec l'entrée où tu peux te passer. Oh la vache. Ah, c'est quelque chose. Ça. La gloire de Dieu est en sa mémoire. Et en la mémoire de. Et il te donne tous les noms. Ah ouais. Excellent. Avec le vieux cimetière qui va avec. De nuit, t'oses pas y aller. Un jeu de boules. Avec des grosses boules. En fait, c'est un club. Ouais, avec des dames qui se fight. Après renseignement, ce jeu s'appelle le Bowling Green, mais de nos jours, on lui donne le nom de Love Bowling, qui fait référence au terrain gazonné et bien lisse. Alors ce jeu ressemble à la pétanque, sauf que les boules sont plus grosses, beaucoup plus grosses, et légèrement aplaties sur le côté. Au départ, il semble que les boules étaient rondes, mais en 1522, le duc de Suffolk, ayant brisé sa boule, prit une boule qui ornait son escalier pour continuer à jouer.
La boule n'en était pas vraiment une car aplatie, et c'est de là que viendrait l'apparence actuelle. Alors les joueurs sont généralement habillés de blanc et les règles sont similaires à la pétanque. La partie s'achève quand un joueur ou une équipe a atteint 21 points. Alors, nous voici dans la chambre Broad Coast Hotel. Alors, c'est une première, une chambre sans fenêtre. Voilà. La télé qui s'est mise en route tout seul. Un peu bouillant, quand même. Il faut se faire à l'idée qu'il n'y a pas de fenêtre, quoi. Plus, voilà, la salle de bain.
Nous sommes au restaurant de la Vita et nous attendons que les serveurs viennent prendre notre commande. Franck a pris ravioli Raphaël. Moi j'ai pris les pâtes à la carbonara en général. C'est comme ça qu'on voit si c'est un bon restaurant italien. Alors carbonara. Donc ce soir, on a pris le premier restaurant ouvert. Oui. Parce que il était un peu tard. Donc bon, mange italien en Écosse. Hein. Donc carbonara et puis Francky ravioli.